Salut Zéro, petite question pour répondre, petite vidéo, pardon, pour répondre à Christophe qui a une très très bonne question. J'ai fait du 3ds Max pendant, je vous dis même pas, je crois que j'utilisais déjà la version 1. Donc il extrude, comme on le voit sur sa vidéo, il extrude une face. On va le voir. Il active le snap, comme il le dit dans sa vidéo. Il change, il déplace la face. Et hop, elle est alignée sur le point. Cette face, à la hauteur de ce point-là, et hop. Et ça, dans 3ds Max, je le fais tout le temps. Quand je fais de la modélisation, je passe mon temps à ça, en fait. Donc, sur Cinema 4D, j'ai pas de solution miracle, j'ai une solution, elle est pas super géniale, mais c'est ce que j'ai de mieux. Donc je vais faire un cube là de 3 par 3 par 3, je vais le convertir en editable poly, je vais le dupliquer pour le fun, comme ça, et puis lui je vais l'agrandir. Et puis, donc ils sont en editable poly, donc je peux sélectionner cette face là, pardon, sur ce cube là, cette face, et puis si je veux l'extruder, par exemple, donc je clique sur CTRL et la flèche du haut, et j'aimerais bien aligner sur un de ces points là. Alors le problème c'est qu'on a bien une fonction ici de enable snap, et vous savez quoi, attendez, je vais donc là je suis en grow shading lines, je vais enlever le world grid et le world axis pour pas qu'on se mélange les pinceaux. Donc on voit que ce cube là il est au milieu de la grille de travail et l'autre aussi. Alors malheureusement quand on active le snap, et même dans les paramètres du snap ici, donc snap, tool spécifique, point, age, polygone, on peut se mettre en polygone, en axis, en ce qu'on veut. Quand on active le snap, si on fait une extrusion et qu'on essaye de sélectionner un point qui est dans un autre objet, ça marche pas. Il ne détecte pas les points des autres objets. Et alors même si on réunit les deux objets dans un connect et qu'on convertit le connect en un autre objet, on peut extruder cette face et puis si on essaye voilà, de faire un snap, là le snap il est bien activé. Dans mes paramètres de snap j'ai point, polygone, je peux enlever le tool spécifique, que dalle. On peut sélectionner n'importe quel autre point, ça fonctionne pas. Ça fonctionne que sur les faces et les points du polygone sur lequel on bosse. Bon, je vais faire annuler, je vais déconnecter mes deux objets, voilà. Donc je reviens sur ce cube. Si je veux extruder cette face pour qu'elle soit à la hauteur de celle-ci ou d'un point, alors la meilleure solution que j'ai trouvée, c'est donc de prendre l'objet sur lequel on veut aligner. Par exemple, je prends une face, je vais ici et je lui dis Align Work Plane to Selection pour créer un nouveau plan de travail qui est aligné sur la sélection. La sélection ici c'est une face. Maintenant je reviens dans mon premier objet et là je peux faire un extrude. Alors je vais zoomer pour bien qu'on voit. J'appuie sur CTRL, j'extrude. On voit la grille à travers la face là, ça veut dire qu'on n'y est pas encore. Et une fois que une fois que la grille disparaît, ça veut dire qu'on y est. C'est assez bizarre. Donc on va revenir ici sur les paramètres du snap, parce que c'est ni les points ni les polygones qui nous intéressent, c'est le grid work plane. Donc on va faire un snap sur le nouveau plan de travail que l'on a créé, qui est aligné lui sur cette face. Et maintenant donc on peut faire notre extrusion, et là on va voir quand la grille disparaît, voilà. Hop, ça snap ici, hop, et quand la grille disparaît de la vue de la face, qu'on voit plus la grille à travers la face, ça veut dire qu'on est aligné. On peut le voir ici.
Alors, idem pour snapper sur un point, hein. On peut sélectionner, alors je change d'objet, bah tiens, je vais extruder cette face, je vais sélectionner un point, je vais sélectionner ce point là, je vais aller ici dans Align Workplane to Selection. Donc maintenant j'ai une grille qui est alignée sur ce point, donc je peux, en revenant sur mon premier objet, soit par exemple extruder cette face jusqu'à la hauteur, hop, alors c'est pas évident mais voilà, quand on ne voit plus la grille à travers la face, c'est qu'on est à la bonne hauteur. Je vais essayer de vous le montrer comme ça, voilà, une fois qu'on voit plus la grille, ici on est à la bonne hauteur. Voilà, on est aligné sur la grille. Alors on peut faire juste un petit truc inverse, c'est-à-dire que je peux extruder un petit peu cette face, et puis ensuite je change d'objet, je sélectionne par exemple ce point là, ensuite je crée, hop là, je crée ici un Align Workspace to Selection, donc j'ai un plan de travail qui est aligné sur ce point. Maintenant je rechange d'objet, je sélectionne cette face, et je vais ici, je fais l'inverse, Align Selection to Workplane, et hop, il me l'a aligné. Donc le problème c'est qu'il faut zapper d'un objet à l'autre pour créer une grille, pour ensuite envoyer la face ou le point là où on le souhaite. Ça marche aussi avec les points, hein. Si donc je change d'objet, je prends ce point là, je lui dis aligne le workspace sur ce point, ensuite je change d'objet à nouveau, je prends ce point là et je fais l'inverse, je lui dis aligne le point sur le plan, et là il me le remet à la hauteur du point que j'avais sélectionné ici. Mais donc à chaque fois il faut passer d'un objet à l'autre et créer une nouvelle work grid. C'est un peu chiant, mais je connais pas d'autres méthodes sous C4D. Pour ça 3ds Max c'est 50 fois mieux. Merci pour la question Christophe, et puis j'espère que ça aura rendu service aux autres. Un petit like, un petit j'aime pas, un commentaire, inscrivez-vous, voilà, allez. Prenez soin de vous, à plus, ciao.